Aujourd'hui, je suis chez BMW Maison Alfort qui s'est décortiqué pour trouver une R18 en démo. Merci Vadim pour le prêt de la machine. Bon ok, on recommence. Il y avait le propriétaire de Harley qui regardait la R18. Du coup, ça c'est la Launch Edition. Elle est à 25 500 €. Ça peut paraître cher, mais en même temps, ça reste justement moins cher qu'une Harley. On est à peu près dans la gamme de prix de la Fat Boy. Donc on va aller d'avant en arrière. À l'avant, on a deux disques 300, donc un de plus que sur la Fat Boy justement, sur une jante de 19 pouces. À l'arrière, il y a un simple disque de 300, quand même pas mal, sur une jante de 16 pouces, ce qui lui donne cette allure comme ça, plongeante vers l'arrière. Il y a 91 chevaux. Avec une puissance dispo à 4750 tours, donc vraiment très bas, et un couple lui dispo à 3000 tours, donc pas grand chose. Et la moto est purement énorme, elle est large mais comme pas possible, c'est plus large que mes épaules. Je dirais que ça fait ouais, peut-être bien 90 cm ou 1 mètre, hein. Donc démarrage sans clé, le gros réservoir ici fait 16 litres, vu la consommation annoncée. Ça amène l'autonomie dans les 250-300 km, ce qui est pas mal quand même, hein, pour bien rouler. Et donc on va débrayer, punaise, le couple. Voilà. Enfin le couple. Le mouvement quoi, des cylindres. Enfin 1800 comme ça. 1800 à plat. Laisse tomber. Bah, je suis pas à l'aise. Hein. Wouh, on est parti. Alors il y a 3 modes de conduite, c'est pas les classiques Rain, Road, dynamique comme sur les autres BM. Là on a Rain, Roll, donc le Road, et Rock pour le mode dynamique. C'est assez drôle d'avoir une petite touche de fantaisie comme ça sur une moto plutôt sérieuse. Et on va juste aller lui donner à boire. Alors j'avais été prévenu par Vadim, le commercial, que le frein était un peu galère à trouver, la pédale, et effectivement on a le pied complètement sous le cylindre, donc là ça risque de chauffer pas mal, même sur le devant de la jambe. Putain, en termes de prise en main, je pense que le poids de 345 kg, hein, j'ai pas dit, est bien rattrapé par la largeur du guidon en fait. Ce qu'on perd en maniabilité à cause du poids, on le regagne avec la largeur du cintre. Et franchement, alors les mains sont plus écartées que les épaules là pour le coup. Alors ça met dans l'ambiance, hein, complètement, mais c'est assez déroutant. Et en plus, il faut chercher un peu le sélecteur et la pédale de frein, donc il y a beaucoup de choses à appréhender quand on commence à la conduire. Mais ça se fait quand même, hein. Il n'y a pas trop de... Ça va, il n'y a pas trop de nouveautés non plus. Et en termes d'environnement, on est sur du familier, hein. On a les commandes des autres BMW, sans que ça jure trop, hein, sans que ça fasse trop anachronique sur cette moto. Et le compteur de la 90, si je dis pas de bêtises, même s'il a l'air un petit peu plus beau que celui de la 90. À l'arrière, ça mord fort, hein. Alors, le mastodonte quoi. Voilà, parfait. Et parfait. Allez, à boire pour la dame. Bon, ce que je vais faire encore un petit peu de ville, et après j'irai rouler sur ma route de campagne. Oui, je dis ma route de campagne parce que j'y vais tout le temps et je viens encore de taper dans le cylindre. Alors là, le faufilage, on va oublier. On essaie quand même un peu. Ouais, il faut à peu près 14 mètres entre deux voitures pour se faufiler, ce qui est assez rare en région parisienne, hein. Donc on va oublier, on prend son mal en patience. Mais c'est pas pire en termes de prise en main, c'est même mieux qu'une Harley en fait. Moi ça m'arrive souvent quand je conduis des grosses Harley, la Road Glide, la Fat Boy, des motos comme ça, de me demander ce que je fous là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que par exemple un démarrage en côte ça passerait bien, tout ça. Là il n'y a pas trop cette appréhension, on la sent pas lourde en fait. Une fois qu'elle est posée comme ça, bien centrée, bien verticale, elle est super bien équilibrée, elle n'a pas envie de passer de l'autre côté au débéquillage. De stabilité, c'est vraiment nickel, hein, dès les premiers km/h. Donc faut pas trop s'inquiéter du gabarit de la bête, même si c'est pas à mettre non plus entre les mains d'un jeune permis A, parce que c'est quand même beaucoup de poids au débéquillage. Et puis après,
il y a quand même un certain volume à gérer hein, en termes d'encombrement. C'est fat. Alors on va regarder un petit peu. Donc là je suis dans le mode rock, ce qui est le mode le plus dynamique. Je me mettrais bien en mode roll pour le coup, être sur un truc un peu voilà, être sur un truc un peu tranquille. Mode rock, rain, roll. Roll, c'est bien. On va rouler sur le couple, peinard. Et alors menu on peut pas. Menu c'est comme ça. Donc un voltmètre. Ça c'est la date. C'est la conso moyenne 7 litres 6. Ce qui est annoncé c'est 5 litres 6. Mais bon, sur une moto de démo c'est pas trop étonnant. Ça c'est quoi ça? L par H, litres par heure. On est où? On est sur un bateau là ou quoi? Non, c'est la conso instantanée. C'est la conso instantanée, voilà. Hop, litre au 100. Donc là, sur un petit filet de gaz à 40 km/h, on est à 7 litres à peu près. Bon, en ville, elle va téter pas mal, mais bon, ça c'est plutôt normal. Hein. C'est des régimes pas super sympas. Allez, punaise, et ben là, c'est le couple qui m'a sauvé. J'étais sur le point de patinage. La moto s'est lancée tranquille, j'avais pas mis assez de gaz mais c'est passé. Faufilage, je peux pas m'en empêcher hein. En même temps je pense que si je tape une voiture, c'est pas moi qui perds. Je pense que la voiture fait 2 flips comme ça et finit en flamme. Ouais. En termes d'amortissement c'est bon hein, pour une grosse mémère comme ça, elle s'écrase pas sur ses suspensions, peut-être même un petit peu ferme à l'arrière, hein, surtout que la selle elle n'est pas si souple que ça. Et c'est peut-être une question de revêtement aussi hein. Peut-être qu'il faut que le Sky se fasse un peu. On est moins bien tenu à l'arrière que sur d'autres motos. La selle finalement remonte pas beaucoup derrière le postérieur. Mais c'est pas gênant, on se sent quand même super en sécurité. Mais c'est la position, avec les bras très écartés comme ça, j'avais plus trop l'habitude. Par contre j'ai l'habitude de me faufiler, hein. Quelle mauvaise habitude. Ouais, elle est légère à guider, c'est drôle hein. C'est drôle, vraiment pas lourde du tout de l'avant, on force pas, ça voilà, ça tourne vraiment au moindre effort hein, et de guidage elle est assez précise hein. On sait où on est sur la route et on n'est pas entraîné par le poids. Punaise, au moindre coup de gaz elle bascule, c'est dingue. On voit bien les caches culbuteurs là, c'est très joli. Il n'y a vraiment rien à dire, question détail. Le mec qui arrive à trouver quelque chose à redire, c'est superbe. Le cardan est superbe, les échappements sont trop beaux. Alors on paye hein, évidemment, hein, ça il n'y a pas de mystère hein, mais ils sont bien décarcassés pour peaufiner le produit qui finalement est assez proche du prototype qui avait été présenté, hormis tous les accessoires de sécurité, hein, clignotants, les catadioptres, les choses comme ça. Mais ils ont gardé l'esprit quand même du proto. Je pensais qu'ils n'allaient pas le sortir comme ça, peut-être même pas la sortir du tout quoi. Vraiment le petit produit de niche, mais c'est chouette. Heureusement que ça existe. Oh le bruit. Je sais pas si on pourra changer les échappements hein, vu la configuration de la moto. Et en même temps ça serait un peu un non-sens vu que ceux-là sont vraiment très beaux. Et la sonorité est dingue, mais vu le volume des cylindres, c'est pas étonnant que l'explosion soit mouse. C'est dingue. Et là, ça se voit pas parce que c'est la main droite, mais je freine vraiment d'un seul doigt et j'ai tout le contrôle que je veux, donc ça c'est chouette. Voilà, mon gant hiver fait un peu la tronche là, mais c'est pas grave. On croise tranquille en 6ème à 110 et si j'affiche alors il y a l'heure, il y a le régime, on a 2450 tours minute, vraiment tranquille. Et là si on tourne évidemment ça repart, c'est pas fulgurant mais on sent qu'il y a beaucoup de puissance en fait, c'est vraiment toute une machine qui se met en route. Et on est toujours pas très haut hein. Là je suis en 6ème à une bonne vitesse, je roule à 140 et on est à 3100 tours minute, donc vraiment pas grand chose. On vient de taper dans le couple là.
On va laisser ça et on va passer en mode rock un petit peu plus loin. Un petit détail que j'ai pas montré, je sais pas si ça se voyait sur la vidéo, mais ils ont fait passer les gaines des commandes en gros dans le guidon, ce qu'on voit en général sur effectivement les Harley, mais là ça fait qu'il n'y a pas de gaine accrochée comme ça sur la barre et c'est parfait. Et là je vais utiliser cette petite manette ici là, clic-clac, pour passer la marche arrière, parce qu'il y a une marche arrière et en même temps c'est une évidence puisque manipuler une moto pareille déjà par son poids et l'encombrement des cylindres, c'est proche de l'impossible parce que si je veux pousser, je tape dans les cale-pieds. Si je mets les pieds devant, je n'ai pas de stabilité et puis je suis prisonnier entre le cale-pied et le cylindre, donc c'est vraiment pas bon. Comment on fait ça? Allez, on démarre. Ça me surprendra toujours, je crois. On est au point mort. Manette vers le haut et coup de démarreur. Voilà, et la moto recule sur un petit rythme tranquille. Tout ça grâce au démarreur. Et c'est pas mal. Et je me suis pas risqué à tourner en marche arrière, hein. Moi, je reste bien droit. Bon, les 25 km se sont bien passés. Il y a beaucoup de vent, hein. Je me souviens plus quelle tempête est en train de passer sur le territoire. Là, évidemment, on tire avantage du poids de la machine qui bouge pas d'un pouce. Mais en même temps, quand on veut la faire bouger, quand on veut la faire changer de trajectoire, etc., il n'y a pas de souci. C'est quand même tant mieux. Mais là, effectivement, alors il n'y a que le manque de protection qui est préjudiciable. Mais sinon, en termes de stabilité, on n'a absolument pas peur. Ah oui, je vais changer de mode. Roll, rock. Voilà. On va essayer de faire un petit truc un petit peu plus nerveux, même si c'est absolument pas son domaine, hein, j'en suis tout à fait conscient. Mais c'est toujours sympa de voir qu'une moto peut faire quand même plus de choses que de la simple ligne droite ou des grandes courbes. Alors je vais pas me risquer à chercher des lacets avec celle-ci, mais là en comportement dynamique, j'ai envie de voir ce qu'elle vaut. Allez, on est en troisième à 2000 tours minute. Je vais attendre d'être sur le plat. 2100 tours à 60. Oh, le bruit! Le bruit est dingue. Vas-y, fais-toi broyer. Merde. On y va! Wouhou! Par contre, c'est vrai que le poids, certes, devient complètement gérable quand on roule. Par contre, elle demande quand même un engagement assez complet pour la conduite. On ne peut pas trop se reposer, sauf sur les très grandes lignes droites comme ça. Mais sinon, il faut mentalement être présent, évidemment. Et physiquement, elle demande quand même de mettre à contribution pas mal de son anatomie. On joue un peu des hanches, pas mal des abdos, un peu des épaules aussi. Et alors c'est sympa, hein, cette implication dans la conduite, mais ça change de d'habitude, c'est vrai, faut s'y habituer. Et le frein arrière est vraiment à utiliser, même si on n'est pas sur le même rapport non plus qu'une Harley où on dit qu'il faut freiner de 70% à l'arrière et de 30 à l'avant. Là on peut continuer à freiner comme sur une moto normale, prends-toi sa Harley. Mais le frein arrière, faut pas hésiter à le solliciter, il a quand même tout son intérêt. Ouf, et j'ai passé que la quatrième. C'est drôle, c'est drôle. C'est pas de l'accélération comme on a l'habitude d'en voir, c'est juste une démonstration de couple en fait, hein. C'est vraiment le terme qui revient le plus sur cette machine, vu la taille du moteur déjà. Mais c'est vraiment ce qu'on ressent tout le temps. Si on demande la définition du couple, c'est une des motos qui apparaîtra en photo dans le dictionnaire. Voilà, c'était évident, hein, au vu de la machine. Mais c'est hyper présent, ça fait, je sais pas à quoi sert l'indicateur de rapport engagé étant donné qu'on en a absolument rien à faire. On tourne, ça part, point. Ouais, tu t'en sors pas mal. Je parle de la moto, hein, pas du pilote.
pilote il fait toujours les mêmes erreurs. Lâche la corde, arrête de plonger tout de suite. Hop, à la moitié du virage je plonge, quand je sais que c'est dégagé je plonge. Tac et tac. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? Est-ce qu'elle vaut les 25 500 €? Oui, oui, parce que c'est un produit qui n'est pas unique puisqu'on peut aller chez les concurrents après tout. Mais quelqu'un qui veut de la qualité et pas le côté balourd d'une Harley ou même d'une Indian, mais dans une moindre mesure, là il trouvera son compte pour un budget finalement équivalent. Après il y a une palanquée d'accessoires, donc ça c'est pas mal, on retrouve un peu aussi ce qui se pratique chez Harley. Le moteur est vraiment fou, j'allais dire fabuleux mais j'aime pas ce terme, mais il est vraiment dingue, même en termes de design, tout ce qu'il faut est bien mis en valeur, c'est super beau. Il a ce vrai côté authentique, presque pas rustique parce que bon il y a quand même, il est facile à vivre, mais il y a ce côté authentique, on le démarre, la moto se met vraiment à vivre, il y a du bruit, il y a des vibrations et ça fait une grosse partie du job. Et en termes de comportement, ils n'ont pas fait une moto placide, voilà, un peu bâclée. Il y a pas une nervosité on va dire, mais si on recherche du dynamisme, il y a quand même un peu de ça, ouais. Il y a quand même un peu de ça, c'est évidemment une moto qui sera surtout conduite sur le couple. On fait tout sur un mini filet de gaz, c'est hallucinant. C'est une moto, elle en offre pour son argent. C'est une moto qui rivalise clairement avec les Harley et encore une fois sans ce côté très, très lourd à emmener. On se fait pas de frayeur avec le poids. Tu me laissais pas passer en fait, hein. C'est ça, hein, d'accord. Et au bout d'un moment finalement on n'y pense plus trop à l'encombrement et au poids de la machine, tout se fait assez naturellement. Par contre il y a un petit bruit et il était assez présent sur autoroute, et il y a un petit bruit de claquement, je ne sais pas si c'est les culbuteurs qui font ce bruit là, mais et si c'est normal, est-ce que ça restera après le rodage? C'est assez présent, ça m'a gêné. Après ça fait peut-être partie du folklore aussi, hein, je sais pas, mais j'ai trouvé ça assez présent comme bruit. Ah oui, et il y a ça aussi, c'est qu'en manipulation à l'arrêt, on a vu, on est aidé par la marche arrière, ça, il n'y a pas de souci, et puis on peut se laisser aller sur le point de patinage. Par contre, guidon braqué à fond, ça fait comme la roquette, on se retrouve avec le bras opposé, donc si je tourne à gauche, le bras droit sera très très tendu, ce qui oblige à se pencher sur le réservoir, et là on est dans une position très inconfortable. Et comme la moto braque pas très bien, finalement, on a souvent le guidon dans cette position quand on manipule la machine. Et moi, je suis vraiment pas très très à l'aise. Ça freine bien, hein. Et comme la fourche a un débattement assez limité, on se retrouve pas avec tout le poids comme ça qui pèse sur la roue avant. On garde encore du contrôle, même en freinage un peu appuyé comme ça. Bon, voilà, je crois qu'on peut en rester là pour cette superbe R18 de chez BMW qui vaut vraiment le détour, mais il faudra une petite expérience avant d'en prendre les commandes, parce que ça peut impressionner. Quand on panique, on se met à faire n'importe quoi. Là, ta garde au sol qui est un peu limite aussi, c'est vrai que je suis pas très loin de frotter le cale-pied. Mais sinon, non, sinon très très bien, je suis hyper content d'avoir pu l'essayer. Je pensais même pas qu'il y aurait un jour un modèle de démo sur cette moto.